Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Zilou Cuisine. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Ce sera une première pour moi, mais voilà, il faut bien se lancer. Donc j'ai plein de tomates en ce moment dans le jardin. On est au mois d'août, la production, voilà, tout donne en même temps. Et j'avais envie d'essayer les tomates séchées. Donc j'ai plusieurs variétés de tomates, dont des Roma. Donc j'ai pris des tomates Roma parce qu'il vaut mieux prendre des tomates qui ne sont pas trop juteuses pour faire ça, parce que pour les sécher, il faut faire évaporer toute l'eau de la tomate. Donc quand on part déjà avec des tomates d'une variété déjà qui n'a pas trop d'eau, le résultat est beaucoup mieux. Alors je suis venue laver mes tomates. Je les récupère. Hop, je vais vous montrer ça. Voilà, donc mes tomates sont lavées et je vais les poser ici. On va essayer, voilà, voilà, j'ai ma petite planche à découper et on va opérer. Voilà, donc je vais prendre mes tomates, je vais les couper en 4 dans le sens de la longueur. Les plus petites, je vais pouvoir les laisser en 2. Voilà, histoire de faire des beaux quartiers. Je prends ici un papier sulfurisé, ou papier cuisson. Donc, je vais venir étaler ça sur mes plaques de four. Donc là, je vais essayer de faire le meilleur rendement parce que ça va cuire assez longtemps. Donc, j'ai 2 fours, donc j'ai récupéré les plaques des 2 fours. Et voilà, je vais venir poser comme ça mes tomates sans qu'elles se touchent. Toutes mes tomates, comme ceci, alignées. Alors, j'ai préparé également dans un bol du sel fin. Donc, du sel fin, hop, regardez, il est dessous. Et un petit peu de cassonade. Donc, j'ai mis 2 fois plus de sel que de cassonade. Donc ici, moi, j'ai 60 g de sel fin et 30 g de cassonade. Je vais bien mélanger tout ça. Alors, le sucre pour pallier un petit peu l'acidité de la tomate. Et puis, le sel pour les aider à rendre leur jus. Voilà, donc mon sel et mon sucre, mon mélange est fait dans le bol. Je garde ça de côté et quand mes plaques seront prêtes, je viendrai saupoudrer un petit mélange dessus avant de les mettre au four. Alors mon four est parti pour préchauffer à 50 degrés chaleur tournante. Alors voilà, j'ai fait plusieurs plateaux et je viens donc ici vous montrer. Donc je vais venir saupoudrer comme ça un petit peu de sel sur, ce mélange sel et sucre sur mes tomates. Alors vous pouvez, moi sur certaines plaques, je vais mettre également du thym séché, du romarin, voilà, des aromates, de l'origan, tout ce qui se marie bien avec la tomate. Enfin vous choisissez, thym, romarin ou origan, de la sauge, voilà, ça peut être différentes choses. Donc un petit peu de sel comme ça. Et puis après, eh bien, il va falloir mettre ça dans le four. Donc voilà, bien sûr, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, côté peau contre le papier. Il faut que la chair soit vers le haut pour que toute l'eau puisse s'évaporer. Alors, je vous retrouve devant le four pour vous montrer. Alors, voilà les tomates. Donc là, je viens de mettre la dernière plaque au four. Donc, vous voyez, moi j'en ai mis 5. Et c'est parti pour environ minimum 2 heures. Alors, voilà, après 5 heures de cuisson, donc j'ai augmenté au bout de 3 heures. Mes tomates étaient cuites, mais ne faisaient pas vraiment sécher. Donc, j'ai dû augmenter progressivement le four jusqu'à une centaine de degrés et j'ai laissé cuire 5 heures. Donc, vous voyez ici, j'en ai prélevé déjà quelques quartiers. Alors j'ai ouvert régulièrement le four pour essuyer parce que dans le four il y avait plein de condensation. Je les ai, donc celles qui manquent là, je viens de les mettre dans un bocal. Je vais vous montrer ça.
Alors voilà, j'ai rempli un bocal, hein, donc un grand bocal là, avec toutes les tomates que j'ai prélevées. J'ai mis quelques feuilles de laurier séchées au fond du bocal et puis j'ai rempli d'huile d'olive pour que le niveau d'huile soit plus haut que le niveau des tomates. Donc il faut bien chasser les... Voilà, je vais le secouer pour bien chasser toutes les petites bulles d'air pour pas qu'il y ait d'air de reste. Vous voyez, hop, il y a les bulles qui remontent pour que les tomates soient bien au contact de l'huile. Et puis, alors là, c'est très chaud, hein, comme un pot de confiture, parce que mes tomates sortent du four. Donc, mon huile était froide, mais le fait de les mettre sur les tomates chaudes, eh bien, voilà, le pot est très chaud, donc je l'ai fermé pour qu'ils se conservent mieux. Je vais les garder, mais je pense que je vais les garder, moi, au frigo quand même, hein. Et puis je vais peut-être en mettre en sachet sous vide, les laisser du coup bien finir de sécher comme ça à froid, à plat. Et je vais les mettre sous vide en sachet et pourquoi pas au congélateur pour pouvoir les utiliser dans des pâtes ou dans des... Voilà. Alors vous pouvez mettre dedans si vous voulez des capres, voilà, pourquoi pas des bourgeons de capucine hein, qui ressemblent un petit peu aux capres. Moi j'ai mis un petit peu, on voit ici, de l'origan et du thym. Et puis vous pouvez aussi mettre de l'ail séché ou des petites lamelles. Ouais, je pense qu'il faut mieux mettre de l'ail séché pour éviter que ça ne moisisse. Voilà, bon, et bien j'espère que cette petite astuce pour conserver les tomates vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche. Je vous dis à très bientôt sur Zilo Cuisine. Kenavo. Alors, une autre petite astuce. Là, cette fois-ci, j'ai gardé toutes les peaux de mes tomates quand j'ai fait des conserves et des sauces coulis de tomates. Donc, je monde mes tomates parce que je trouve que les peaux sont un peu épaisses. Et je les ai mises ici, vous voyez, sur la plaque, sur un papier cuisson, sur la plaque du four à sécher. Donc, je les mets à peu près à 100 degrés. Voilà, vous voyez, elles brunissent un petit peu quand elles sont à 100 degrés, mais bon, c'est voilà, c'est comme ça que je m'y prends. Donc je les fais cuire en plusieurs fois s'il y a besoin, je les retourne et puis je les laisse cuire. Ça m'est même arrivé quand il faisait très très chaud de les laisser déjà tout un après-midi dehors étalés sur la table du jardin en plein soleil pour éliminer un maximum de jus. Alors pour réaliser ça, il faut quand même éplucher pas mal de tomates parce que, enfin voilà, vous allez comprendre pourquoi. Donc vous voyez la quantité que j'ai dans le four, et bien là j'ai à peu près 3 fois cette quantité-là ici. Donc une fois que les peaux sont bien sèches, vous les laissez refroidir, hein, elles doivent venir croustillantes, et bien vous les mixez pour en faire une poudre. Alors, vous allez voir mes poudres. Alors, ça se garde hein, dans des pots. Là, moi, c'est des pots de récup. C'est de la crème fraîche hein, qu'il y avait là-dedans. Donc, c'est pas stérilisé. Et vous voyez, il y en a une. Celle-ci fait légèrement plus foncée que celle-là. Parce qu'en fin de compte, bah, là, les pots ont peut-être grillé un petit peu plus à l'intérieur du four. Donc, j'ai une couleur rouge... un peu plus grenat à l'intérieur. Donc, alors, il m'est même arrivé, je crois, pour celle-ci, il restait quelques pots qui étaient légèrement humides. Et quand j'ai mixé, bah, ça s'est amalgamé, ça a fait comme des grumeaux. Eh bien, j'ai réétalé ma poudre sur une plaque, et sur du papier sulfurisé. Et j'ai remis à four... pareil, à une centaine de degrés pour du coup bien finir de sécher la poudre. Alors ça nous donne une poudre, ça n'a pas vraiment le goût de la tomate hein, parce qu'il n'y a pas de pulpe, c'est uniquement la peau. Et avec cette poudre, eh bien, vous pouvez l'utiliser pour faire des décorations sur les assiettes. Ou bien sur un poisson, par exemple, en papillote, un poisson, vous en mettez un petit peu, ça change un petit peu la saveur. Ou alors, pourquoi pas dans un fromage blanc avec de la ciboulette, du persil, vous savez, pour faire les dips pour l'apéritif, hein, pour après y tremper des petits bâtonnets de légumes. Voilà, enfin bon, il y a différentes solutions. Je suis sûre que vous trouverez plein
plein de solutions. Vous voyez, c'est un peu comme le paprika. Le paprika, c'est de la poudre de poivron. Et bien là, on a de la poudre de peau de tomate. On peut appeler ça aussi du sablon de tomate. Et voilà, comment récupérer tout dans la tomate pour pouvoir la réutiliser l'hiver et avoir des condiments, des aromates vraiment à faible coût. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite astuce vous sera utile et qu'elle vous permettra de réaliser vous aussi un condiment de peau de tomate. Allez, à très bientôt, Kenavo!